Est-ce que tu vas être patient avec cet OM? Non, mais la patience dans le foot, on a du mal à être patient dans le foot, elle n'existe pas, même. Et dans les clubs comme Marseille, et les clubs avec une grosse pression populaire, une grosse pression médiatique, bien sûr qu'il n'y a pas de patience à avoir. C'est pas parce que moi, je vais te dire, oui, il faut être patient avec l'OM. L'année dernière, je l'étais, parce que là, c'est... Nous, quand on parle avec Jean-Michel, avec Pascal ou avec les autres, les anciens joueurs qu'on a été, on sait aussi que quand il y a une nouvelle aventure, avec un nouveau projet, tu rentres dans un nouveau cycle, forcément, donc ça met du temps. Et c'est pas en claquant des doigts comme ça, en t'entraînant pendant 5 semaines ou 6 semaines de préparation et en faisant des matchs de préparation ou des matchs amicaux et après en commençant le championnat que tout de suite au mois de septembre, au mois d'octobre, tu vas tirer le max de tout le monde. Non, ça c'est impossible. C'est les gens qui parlent comme ça, c'est ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un vestiaire, quel que soit le niveau. Déjà. Donc, mais l'OM n'est pas dans cette situation-là. L'OM, l'année dernière, le projet, il a démarré. Et c'est pour ça que moi, je faisais preuve de patience avec l'OM et que je leur ai trouvé plein de circonstances atténuantes quand il y a eu des creux, quand il y a eu des erreurs de communication, de comportement aussi. Il fallait garantir le projet à travers un objectif à atteindre, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Ça a été fait. Et je trouve qu'ils ont tiré le max. Ça n'a pas été facile l'année dernière, mais ils ont tiré le max de ce qu'ils pouvaient. Mais le gros problème, c'est que tu as l'impression à travers cette équipe... Alors oui, c'est sûr que, comme le dit De Zerbi, elle a fière allure, l'équipe, sur le papier. Il n'y a pas de problème, elle est plus forte que l'année dernière. Mais on sait très bien aussi que... C'est l'équipe qui l'a voulu. Hein. Oui, mais Pascal, l'équipe qui va jouer demain contre Lorient et qui jouera... Alors ça ne sera peut-être pas le copier-coller sur le déplacement à Madrid, mais peu importe, ça y ressemblera dans tous les cas. Cette équipe, sur le papier, elle est plus forte, mais elle sera forcément moins forte parce que les mecs se découvrent. C'est pour ça qu'il faut peut-être être patient. Donc, mais tu peux pas être patient. Nous, on a beau dire être patient. Moi, je te dis, vu le calendrier, Pavard est arrivé il y a 2 jours. Aguerd vient d'arriver. Medina du moins était là, mais était blessé. Le petit Gomez là qui vient de Lille, c'est un jeune joueur, il va jouer. C'est pareil. Ça veut dire, et je te donne la parole, Jean-Michel. Ça veut dire que si l'OM, on dit on est patient, mais d'accord, mais si tu gagnes pas demain contre Lorient, tu as le match, le déplacement Real, tu as la réception de Paris, après tu as le déplacement, 2 déplacements de suite à Strasbourg, à Metz, d'accord, à Strasbourg, pas facile parce que c'est une équipe qui a montré beaucoup de force, et tu vas recevoir l'Ajax. Excuse-moi, que le calendrier est très compliqué et que là, les gens, il n'y aura pas de patience ou pas. Parce que si tu n'as pas les résultats et si tu n'as pas des victoires, je peux te dire que ça va être le feu très vite. Jean-Michel. Oui, être patient, si tu es au milieu du tableau, si c'est une année de transition, je veux bien être patient. Mais les Marseillais, Flo, je crois qu'ils attendaient, comme le Messi, une qualification en Ligue des Champions. Elle est là, on ne peut pas être patient à 8 jours du coup d'envoi de cette compétition. D'ici le match du Real Madrid, ôte-moi d'un doute, il n'y a bien qu'un match, Flo. Il n'y a que le match de Lorient. Exactement. Oui, après ça s'enchaîne, comme on l'a dit avec Jérôme. Real Madrid, Paris, Strasbourg. Ça veut dire... Non, mais je voulais... Évidemment que je le savais, mais je voulais confirmation. Ah, d'accord. Ça veut dire que contre le Real, il va peut-être aligner une défense où 3 des joueurs auront un match dans les jambes. Ouais, avec l'Olympique de Marseille. Oui. Avec l'Olympique de... Oui, ensemble, avec l'Olympique de Marseille. Pensez que c'est sérieux? Non, c'est une grosse prise de risque. Ben oui. Et Pavard. Aguerd et Pavard, bien sûr. Ouais. Je trouve quand même que question prise de risque, c'est quand même énorme. Oui, mais là, tu n'as pas le choix, Jean-Michel, en fait. Après, ces 3 joueurs-là peuvent être assurés par la présence de Balerdi, qui est en grande forme. Non, mais Benoît, tu n'as pas le choix parce que l'un a été blessé et les 2 autres sont arrivés à l'arrache dans les 48 dernières heures du mercato. Mais ça, c'est un fait. Mais est-ce que tu vas être patient avec cette équipe le temps qu'elle se trouve, qu'elle se connaisse? Mais c'est pas le problème. Mais tu vas être patient avec De Zerbi encore? Le problème, c'est pas que Boutron, Roten ou Larquet soient patients avec l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est de savoir si les supporters de l'Olympique de Marseille
on va, Ils vont faire leur preuve de demander patience. d'être patient alors qu'on dispute la Ligue des Champions. Eh ben, moi, je suis pas sûr de ça. La question, elle est là. Et je suis pas sûr que si, au cours de cette compétition, qui, je le répète, qui est attendu comme le Messie par les supporters de Marseille, et on le comprend, si à la sortie c'est un fiasco parce qu'on ne l'a pas bien préparé, tu ne peux pas me dire que tu as bien préparé. Elle est là, cette phase de Ligue des Champions, Jean-Michel. Hein. Tu vas aller jusqu'à fin janvier. Hein, mais pour l'instant, tu as raté ton début de saison. Tu l'as raté, mais là, tu as plein de nouveaux. Il faut les intégrer aussi. Tu l'as raté, c'est arrivé trop tard. Benoît, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que devant les faits, tu essaies de prêcher le contraire. Mais non, mais je ne te conteste pas les faits. Je te dis juste, vous qui avez été joueur, vous pouvez comprendre qu'il y aura peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation pour les différents. Mais c'est trop tard. Si la Ligue des Champions est manquée parce qu'il y a eu une impréparation, eh bien, les supporters, ils vont pas te dire, mais c'est pas grave, on va être patient. Oui, c'est pas grave. Ils s'en manquent de ça, les supporters. Et la Ligue des Champions, elle sera déjà de côté, Pascal. Ouais, non, mais il faut arrêter de faire croire à tout le monde qu'il faut être patient. C'est Benoît, ça. Non, mais la réalité, déjà, j'ai entendu 2 fois, je ne sais pas qui l'a dit, oui, bon, Lorient, ils arrivent, ça va le faire et tout. Non, mais respectons Lorient, toutes les équipes. Voilà, mais à qui on va faire croire qu'on prépare déjà, on va au Real. Il faut être patient de mettre l'équipe en place. Non, il n'y a pas de patience. Où tu fais les recrutements qu'il faut à l'intersaison et tu démarres, tu fais un stage. Voilà, et au moment où il faut, on ne va pas nous le dire à nous qui avons joué, moi personnellement, 20 ans, Jean-Michel, je ne sais pas, Jérôme, je ne sais pas combien. Mais il faut 17. Arrêter de faire croire aux gens des conneries immenses parce qu'on est à Marseille. Demain, tu te fais piéger par Lorient. Tu vas au Real, tu perds. Mais il va y avoir encore le feu. Quand est-ce qu'on va poser les pierres et que ça va être une construction saine et définitive de garder une équipe, un entraîneur X années? Eh bien non, c'est pas notre problème. C'est le problème. C'est la connerie. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien qu'on fasse le débat qu'on a fait il y a 3 semaines, mais c'est un autre problème. Les joueurs sont là, maintenant, il faut les intégrer. Mais Benoît, le stade le plus beau d'Europe, tu as 60 000 personnes à chaque match. Comment tu veux te permettre, avec un coach et 13 gars autour, qu'il faut être patient parce qu'il arrive lui. Stop. Non, mais surtout Pascal, là où tu as raison, et comme Jean-Michel, Benoît, là tu te trompes, c'est que aujourd'hui les supporters, parce que nous, qu'on fasse preuve de patience avec l'Olympique de Marseille, les passionnés de l'OM, ceux qui vont venir encourager l'Olympique de Marseille, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir une équipe qui s'éclate, qui est au niveau, qui est compétitive et qui monte de la force, beaucoup plus qu'elle l'a montré depuis le début de saison. Que les mecs qui ont débarqué il y a 48 heures soient performants. Mais c'est justement ce qu'on est en train de reprocher. C'est justement ce qu'on est en train de dire. On est d'accord, mais moi, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je vous dis qu'il faudra peut-être un peu de temps pour que les joueurs assimilent ce que va demander si le bateau de la Ligue des Champions est au fond après les 3 premiers matchs. Jean-Michel, c'est jusqu'à fin janvier la Ligue des Champions. Mais il a raison, Jean-Michel. Benoît, c'est là pas Madrid qui va prendre. Alors, je vais te prendre. Janvier, c'est le dernier match de la poule. Mais oui, t'as raison. Il y en a 8, mais il y en a 7 avant. Mais Benoît, c'est là que tu veux pas savoir. Tu veux pas comprendre. C'est que le mois d'août, ils l'ont raté. Après, c'est leur raison. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que financièrement, est-ce que ceci, cela, ils l'ont raté au niveau du recrutement. Voilà, on l'a vu. Ils se sont pris des résultats. Et forcément, ça rejaillit sur le recrutement parce qu'il y a eu du changement. Il y a eu l'affaire Rabiot, je pense qu'il s'en serait bien passé, mais elle est tombée là. Ça a été très mal géré d'un côté comme de l'autre, mais on en parlera après à 19h tout à l'heure. Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc, une fois que tu as raté le mois d'août, que tu t'es déjà mis en difficulté dans ton championnat. Dans ton championnat, rien n'est perdu, mais tu t'es mis en difficulté. 3 matchs, 2 défaites. D'accord ? 6 points du leader. À 6 points du leader. Sauf que la différence, et c'est pour ça la patience, moi je veux bien, et tu as raison de dire, les nouveaux ils arrivent, on va pas tomber sur Medina, sur Pavard ou sur Aguerd demain s'ils sont pas bons, ils viennent d'arriver. Oui, mais le problème, c'est que s'ils sont pas bons et que l'OM ne gagne pas, parce que s'ils sont pas bons et que l'OM gagne, c'est pas grave. Ça y est, l'adaptation, elle se fera plus vite avec des victoires. Mais s'ils gagnent pas, déjà que tu as raté ton mois d'août,
Ça veut dire que là, demain, le match de Lorient, tu le gagnes pas, tu te mets en difficulté, tu es à 6 points. À 6 points de Lorient, ça veut dire que du leader, tu peux te retrouver à 8 points. J'espère pour eux qu'ils vont quand même gagner contre Lorient. D'accord ? Attention, Pascal a dit respecter Lorient. Sauf que derrière, avec l'adaptation, la fameuse adaptation et patience que tu demandes, tu vas aller à Madrid. Tu te mets, OK, même avec une équipe type qui a bien été formée en bonne et due forme à partir du mois de juillet, OK. La grande majorité, du moins des suffrages, donne le Real gagnant. Donc perdre à Madrid, c'est pas bien grave. Mais derrière, tu vas recevoir Paris. Paris, qui en plus de ça amoindri parce qu'ils ont des blessés aujourd'hui. Les gens, ils vont pas accepter de reprendre une tarte à domicile à Marseille contre le PSG en disant non, on a eu des nouveaux. Et en plus, vu que tu as raté ton mois d'août, tu te retrouveras à quasiment 9 points du leader. 9 points. Flo, le prochain match de Ligue des Champions, c'est quand et contre qui ? Après le Real ? Oui. C'est OM Ajax à la fin du mois. Voilà. Là, on les attend plus, les Marseillais. Encore l'OM, hein. Encore à Marseille. Non, mais le Real, c'est à Madrid. Le Real, c'est à Madrid. Hein. Oui. Ah oui, mais imaginez là, parce que là, vous êtes en train de faire votre scénario, etc. Mais là, tu bats Lorient. Donc déjà, tu te rassures un petit peu. Déjà, c'est pas fait. Je vous dis que c'est pas fait. Mais ils ont plutôt intérêt à le faire. Tu joues Madrid et le PSG la même semaine. Tu fais 2 défaites. Il y a des façons de perdre. On est d'accord. Mais si tu perds une courte tête, tu vas expliquer aux supporters marseillais qu'il y a des façons de perdre. C'est normal. Tu vas pas le PSG, tu vas à Madrid. Arrêtez un peu de lucidité. Non mais tu rêves. Attends, tu connais assez ce club-là. Tu le supportes. Donc ils vont aller à Madrid pour gagner. Mais tu peux perdre à Madrid. Heureusement qu'il faut qu'ils aillent à Madrid pour gagner. Heureusement. Et toi, tu les vois gagner à Madrid. Mais tu peux perdre. Moi, ce qui m'inquiète, et Pascal te le disait, ou Jean-Michel te disait, ce qui m'inquiète, c'est que quand tu vas jouer une équipe du niveau du Real Madrid en Ligue des Champions, tu as le droit de perdre, mais tu peux en prendre une bonne. Parce que quand tu manques d'expérience, tu manques de repères sur le terrain, t'as beau avoir des grosses individualités derrière, parce que, encore une fois, je reste persuadé que Medina, Pavard et Aguerd, c'est plus fort que tous les défenseurs qu'il y avait l'année dernière. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas joué ensemble. Ils n'ont pas joué ensemble une seule fois. Donc, on sait aussi très bien que tu as besoin d'automatisme. Le milieu, c'est la même chose. Est-ce que si tu en prends une bonne à Madrid, d'accord ? Est-ce que les gens vont dire « Oh, c'est pas grave, de toute façon, ils ont formé une équipe sur le… » Rappelle-toi, Benoît… Après, on accueille Thomas. Tiens, Thomas qui va venir au 32-16. Rappelle-toi, Benoît, que la seule victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Football Club, elle tient à pas grand-chose. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Non, bien sûr. Elle tient, même mais si après, rappelle-toi la semaine qu'a passé l'OM, et Flo, c'est mieux que nous. Si le score est flatteur, si le score est flatteur et 5-2, il n'y a rien à dire, c'est clair, net et sans discussion possible. Mais à 2-2, je pense… Mais Jean-Michel, c'est pour ça qu'ils se sont précipités à dire avec cette équipe-là et dans cette ambiance-là, on ne peut pas continuer, donc on va recruter à tout va. Ça va peut-être vous rassurer, je prends le feu sur WhatsApp. On me dit Benoît est hors jeu, on a marre de cette situation, la direction nous a mis dans cette situation. Ça, c'est Laurent qui vient de nous dire ça il y a quelques secondes. Mais accueillons Thomas qui va venir à mon secours. Tiens. Salut Toto. Salut Thomas. Ça va Toto? Ouais, ça va. T'es en forme? Bon, écoute, tu nous as entendu parler. Alors toi, tu fais preuve de patience comme Benoît? Moi, je suis de nature patient, pas forcément, mais optimiste. Et si j'écoute certains des intervenants, là, il n'y aurait plus qu'à déclarer forfait et on reste à Marseille. Et au moins, on ne perd pas de temps. Le problème qu'il y a, effectivement, vous avez raison, les joueurs, ils n'ont pas joué ensemble, parce qu'ils sont arrivés tard. Quand tu parles des intervenants, tu parles de qui, Benoît? De nous. Pas de toi, Pascal. Pas de toi. Moi. Pour moi. Il a eu le même discours que nous. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que les joueurs, ils n'ont pas joué ensemble. Mais c'est pas une raison pour ne… Voilà, ils vont essayer de faire le meilleur résultat possible. Et bon, il y a de toute manière le groupe, le Real Madrid, c'est une des plus fortes équipes du groupe. C'est pas sur ce match-là que tu attends à faire un résultat. Après, l'idée serait de ne pas prendre une déculottée, à commencer par demain. Et ce que je disais tout à l'heure au standard, moi j'aimerais que demain de Zerbi, même si Lorient en théorie c'est plus faible, mais au regard de notre piètre début de saison, on va être humble comme vous le disiez, c'est peut-être de commencer à jouer à 3 derrière, en associant Balerdi s'il peut jouer, parce que même si je ne suis pas fan de son début de saison, bien évidemment,
mais au moins pour essayer qu'ils acquièrent un minimum d'automatisme de façon à ce qu'on arrive à Madrid. Tu te rends compte, Thomas, ce que tu es en train de dire, et tu as raison, mais Thomas, tu es en train de dire que demain, on va faire une expérience à 3 derrière avec Balerdi pour préparer comme il faut le match du Real. Tu vois où l'OM aujourd'hui en est rendu. Mais c'est surtout que Thomas... C'est pour ça que aujourd'hui, on peut légitimement se poser des questions. On ne discute pas de la qualité de l'effectif. On dit simplement que dans l'ambiance actuelle de l'OM, avec ce qui s'est passé en dehors du terrain, avec les résultats sur le terrain, et puis un recrutement très, très tardif, je trouve que ce n'est vraiment pas la meilleure préparation. Ouais, et puis Thomas, tu dis expérimenter une défense à 3, mais à ce que je sache, De Zerbi, il veut jouer à 4 derrière. Il a laissé, non mais comme je disais tout à l'heure, il a laissé planer le doute tout à l'heure. Il a dit à Brighton, la première année, j'ai joué à 4, la deuxième année, j'ai joué à 3. Après, s'ils sont meilleurs à 3 qu'à 4, il ne faut pas être plus con comme on l'a dit. Ouais, mais alors c'est à rien y comprendre quand même, parce que moi, je veux bien qu'on protège De Zerbi, et je l'ai fait tout au long de l'année dernière. Mais d'un moment, il ne faut pas mentir non plus. L'année dernière, il faut être cohérent, disons. Ouais, il faut être cohérent, exactement. Pas mentir, c'est un grand mot. Mais la cohérence de Zerbi, ça a été que l'année dernière, quand c'est parti en vrille, là, avant la fin de saison et qu'ils sont partis en stage commando, il est revenu à une défense à 4, on est d'accord. Et là, il a dit, moi, de toute façon, je veux m'appuyer là-dessus. Donc la cohérence, c'était de rester sur cette défense à 4 qui lui a permis d'atteindre la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, par rapport au recrutement et par rapport à ce qui se passe, à Brighton, vous savez, la deuxième année, j'ai joué à 3. D'accord, mais tu as joué à 3 l'année dernière. Alors, dans ces cas-là, à l'effectif qu'il a, il a beaucoup de défenseurs centraux. Alors donc même lui, il sait même pas ce qu'il voulait comme joueur. On verra demain. Merci donc, Flo, en tout cas. C'est bien la panique totale. Tu seras au Vélodrome demain soir. Et commencez à prononcer, à vous entraîner sur le Paixão, le brésilien. Paixão. Vas-y Pascal. C'est important. Paixão. Ah ouais. Non, il n'y a pas de i après. Paixão. Vas-y Pascal, réessaye. Paixão. Non, c'est pas ça, faut le refaire. Non, vas-y, c'est quoi? Comment tu dis, Flo? Paixão. Paixão. Vas-y Pascal. Paixão. Incroyable. Jean-Michel. Dans le groupe demain normalement. Je prononcerai bien si. J'espère que Paixão, il va être opérationnel. Ça tombe bien qu'il soit sur le terrain demain, comme ça au moins on aura 6 nouvelles têtes qui n'ont pas joué ensemble. C'est très bien. Pour une équipe qui a fait deuxième, c'est bien. Il faut y aller. Qui c'est qui l'a fait venir lui? Paixão, écoute, c'est Mehdi Benatia, Pablo Longoria, c'est la recrue vedette. C'est la plus grande 30 millions d'euros. C'est ça, c'est la plus grande recrue de l'histoire. On saura se le dire, les gars. Allez, on y va.